Ce matin sur le thème les interdits de l'alliance et la sexualité. Amen. Les interdits de l'alliance et la sexualité. Écoutez-moi attentivement. Alors, nous avons commencé le séminaire, je crois, et il y a eu tellement de témoignages en retour. J'ai vu des gens être bénis pendant ce programme et Dieu va achever ce qu'il a commencé. Alors, mercredi, en introduisant ce texte par le livre des Proverbes, en introduisant notre séminaire, j'ai dit qu'en termes de relation, amen, en termes de cheminement dans les relations même, Dieu nous donne une conduite à tenir en ce qui concerne le relationnel. Amen. Lorsque vous allez étudier l'histoire du peuple d'Égypte, Israël en Égypte, lorsque Dieu se révèle à Moïse, Dieu donne une instruction ferme à Moïse, qu'aucune personne d'entre vous ne doit épouser une femme étrangère. Amen. Et j'ai expliqué le mercredi que lorsque Dieu parle de femmes étrangères, Dieu ne fait pas allusion à l'ethnie, mais Dieu fait allusion au type de consécration ou de la spiritualité de certaines personnes. Dieu n'a pas un problème contre le pouvoir ethnique, mais Dieu a une chose, alléluia, a une chose contre la consécration ou la mauvaise spiritualité de quiconque. Donc lorsque vous naissez de Dieu, vous êtes un peuple appartenant à Dieu, il y a une ligne de conduite à tenir en ce qui concerne le relationnel. C'est le type de consécration. Dieu dit en Proverbe 5, j'ai introduit ce texte pour ceux qui n'étaient pas là. Dieu dit en Proverbe 5 que ne va pas dans la maison de la prostituée, de cette femme. Ne passe même pas proche de ta maison. Sinon, elle va enlever ton honneur, tu vas vendre ta vigueur, toutes ces choses-là. Alléluia. Donc Dieu nous fait comprendre que même lorsque nous devons engager une relation avec un homme, avec une femme, il y a le pouvoir, sinon le principe de consécration qui rentre en jeu. Il faut connaître la consécration ou la spiritualité familiale de ce dernier ou de cette dernière. Parce que je n'aimerais pas que vous soyez bluffés ou trompés par les apparences. Regarde au cœur. Voilà pourquoi Dieu ne regarde pas aux apparences, Dieu regarde au cœur. Les hommes regardent les apparences, mais Dieu lui regarde au cœur. Et l'une des choses qui peut parfois bluffer ou nous flatter, ce sont les apparences. Amen. Au-delà des gros maquillages que vous voyez, il y a des grandes réalités spirituelles qui se cachent derrière. Au-delà des vestes que vous voyez des personnes s'habiller, il y a de grandes spiritualités, de mauvaises spiritualités derrière. Alléluia. Donc vous ne devez pas d'abord faire un choix sur le fait que vous voyez quelqu'un avec la veste. Mais vous devez faire le choix en étudiant d'abord la consécration derrière la personne. Parce que la malédiction n'est pas lisible sur la veste de quelqu'un ou sur le make-up d'une femme. Alléluia. Il y a quelqu'un que la malédiction n'est pas lisible. Il y a des femmes en talent mais qui ont une chasse spirituelle derrière. Il y a des hommes en veste mais qui ont une chasse spirituelle derrière. Alléluia. Et donc Dieu a formé pour nous des projets. Mon fils chante la mélodie là, ça me fait dormir s'il te plaît. Même moi, c'est la guerre. Même moi les sons continuent, tu mets Dieu a les petits jours. Alors donc écoutez-moi s'il vous plaît. Donc Dieu lui-même, il a formé pour nous des projets de paix et de bonheur. Le vœu de Dieu c'est que nous prospérons. Nous puissions prospérer sur la terre. Mais vous devez comprendre que la Bible déclare en Apocalypse que heureux cieux, malheur à la terre. Car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps, cherchant qui dévorer. Donc vous devez comprendre que désormais il y a une bataille essentielle entre ce que Dieu veut accomplir avec vous, amen, et le diable qui est là. Une bataille. Amen. Amen. Si vous pensez que le monde spirituel n'existe pas, c'est que vous êtes déjà séduit. Vous avez été séduit. Le monde spirituel est réel et il existe. La sorcellerie est réelle et elle existe. Le pouvoir du diable est réel et ce pouvoir existe. Amen. Et donc le diable également multiplie plusieurs stratégies afin de faire en sorte que le plan de Dieu pour l'humanité puisse connaître une déviance. Amen. Et le diable utilise beaucoup de stratégies ou de principes qui sont mis en exergue ou en lumière. De la même manière que Dieu se sert de certains principes pour oindre, pour établir, pour faire prospérer les hommes, le diable également a des principes bien mis en place, bien organisés et structurés même d'ailleurs, pour faire en sorte que la création puisse passer à côté du plan de Dieu à son endroit. Quelqu'un m'écoute? Et l'une des plus grandes portes destructives que nous avons abordées la semaine, c'était la porte de la sexualité. Nous l'avons abordé. Nous avons parlé sur le principe de consécration. Nous avons parlé sur le principe des identités. Donc nous avons dit que lorsque le diable veut changer l'identité d'un homme, il y a une grande porte qu'on appelle la sexualité. Mais ce matin, je parle des interdits, amen, et les rapports sexuels.
Alors vous devez comprendre que qui que vous soyez, chrétien ou païen, il y a des interdits qui sont d'abord familiales et il y a des interdits qui viennent de Dieu. Amen. Il y a des familles dans lesquelles que si vous naissez, là-bas on ne sort pas avec les grands hommes. Si tu sors avec les grands hommes, tu vas devenir fou par exemple. En Afrique, il y a des familles comme ça. Alléluia. Il y a des familles où si tu pratiques, comme par exemple ma famille, moi chez moi on ne pratique pas. Si tu essaies de pratiquer, tu deviens fou. Amen. Ce sont des interdits, mais qui ont attrait à quoi? À la famille. Mais en dehors de ça, plus vous montez en consécration avec Dieu, il y a des interdits que Dieu va vous donner de manière personnelle. Parce que chaque consécration a des interdits. Chaque ascension d'un homme ou d'une femme a des interdits. Écoutez-moi, vous ne pourrez jamais connaître l'ascension avec Dieu sans interdit. La différence, c'est que lorsque vous priez, Dieu va vous révéler vos interdits. Mais lorsque vous ne priez pas, vous ne connaîtrez pas vos interdits. Et dans ce sens-là, il est facile que vous puissiez tomber lorsque vous ne connaissez pas vos interdits. Voilà pourquoi tout homme en ascension, lorsque tu vois que tes affaires commencent à marcher, lorsque tu vois que tu es dans une saison de gloire, tu dois te mettre en tête. Il y a des interdits, il y a des choses que le jour que tu touches, tout ce que tu as commencé s'arrête sur place. Amen. Tu vas connaître une cessation d'activité à cause de certains interdits. Maintenant, regardez, tout homme de Dieu, toute femme de Dieu, tout chrétien, tout homme d'affaires, toute personne que Dieu appelle à le servir, Dieu donne les interdits à ces personnes. Mais les interdits ne sont pas collectifs. Amen. Les interdits sont quoi? Sont personnels. Amen. Ce qui m'interdit n'était pas forcément interdit. Je vous ai expliqué que dans une période de ma vie, suivre la télévision pour moi était un péché. Pourquoi? Parce que Dieu m'appelait à une consécration qu'au point j'ai fait près de 2 ans, je ne suivais pas la télévision. Je ne dis pas que suivre la télévision c'est un péché. Mais si moi je suis la télévision, c'est péché pour moi. Parce que dans la saison à laquelle je me situe, l'interdit que Dieu me donne pour que mon onction puisse avoir des résultats dans la vie des femmes, dans la vie des hommes, il faut bien que je puisse m'abstenir de tout ce qui est télé. Moi je ne suis pas les séries ou bien, je vous ai dit que j'ai fait 7 ans où je dormais au sol. Si je dormais sur un matelas, c'était un péché pour moi. Pourquoi? Parce que la consécration à laquelle Dieu m'appelait, pour que mon onction soit fluide et qu'elle puisse avoir des résultats palpables dans la vie des hommes, il était très important que je puisse respecter les interdits que Dieu m'avait donnés. Parce que dans chaque alliance ou donc à chaque ascension, il y a des interdits. Je peux monter, je ne peux pas avancer. Je vais vous amener quelque part, je ne peux pas avancer. Je ne peux pas avancer. Donc ce qui t'est interdit n'est même pas forcément interdit. Ce qui m'est péché n'était pas forcément péché. Alléluia. Il y a des gens, vous êtes là, Dieu peut vous dire que pendant 1 mois, si vous faites le make-up, c'est un péché pour vous. Pourquoi? Parce que pendant les 1 mois là, Dieu veut que vous soyez dans une atmosphère sacrificielle afin qu'il accomplisse certaines choses avec vous. C'est-à-dire que si tu suis l'autre qui met son make-up, le make-up n'est pas un péché pour elle, mais pour toi, le make-up devient un péché. Il y a des gens que si vous volez aujourd'hui, vous allez aller en prison. Mais il y a des gens que s'ils volent, on va l'attraper, on va le relâcher. C'est question d'interdit. Le brigand à la croix, ils étaient 2 brigands à la croix, mais les 2 n'ont pas été sauvés. Il y a un qui est parti au ciel et il y a un qui allait où? Qui allait briller quelque part, je ne sais. Quelqu'un m'écoute ce matin? Il y a quelqu'un que ce qui est péché pour l'autre n'est pas péché pour moi. Dis le plus fort que ce qui est interdit à l'autre n'est pas interdit à moi. Voilà pourquoi la spiritualité n'est pas question de suivisme, mais la spiritualité est une question de principes et des interdits. Je ne suis pas l'autre parce que l'autre n'a pas fait ceci, je ne fais pas ça. Non. Parce que l'autre fait ceci, je fais ça. Non. On n'a pas les mêmes interdits. On n'a pas la même consécration. On n'a pas le même appel. Et on n'a pas la même alliance. Dis avec moi, amen bien. Dis avec moi, amen bien. Il y a des gens, vous êtes là. Ce n'est pas parce que l'autre ne sait pas que tu arrêtes de servir. Si toi tu arrêtes de servir, certainement tu as fait un accident, tu vas mourir. Amen. Quelqu'un m'écoute ce matin? Ce qui est interdit à l'autre ne m'est pas interdit. Maintenant, je vous amène quelque part, s'il vous plaît. Écoutez-moi attentivement. Dans les 2 prochaines minutes qui suivent, vous ne serez plus assis, assise. Dis avec moi, amen bien. Dis avec moi, amen bien. Alors, regardez l'histoire que la Bible nous enseigne. L'histoire nous parle, la Bible nous parle de l'histoire de Samson. Dieu se révèle à la maman de Samson et Dieu parle par un ange à la maman de Samson. Le message qui vient ici est le suivant. Tu recevras un enfant à cause du fait que l'armée philistine impose sa terreur sur le peuple israélite. Et donc le sauveur que je m'ai choisi va venir, va découler de ton ventre. Mais le problème, pour que cet homme soit puissant, on a ton parole en action. Il faut que toi, la maman, tu adoptes une consécration. Est-ce que je parle aux femmes ce matin?
Même les femmes, vous devez comprendre que parfois la direction, la trajectoire de la destinée de votre enfant peut déterminer votre temps de consécration pendant la grossesse également. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Touche quelqu'un dit que même lorsqu'une femme en grossesse, elle doit faire attention avec sa spiritualité. Parce que les actions qu'elle fait, ça peut influencer négativement la vie de l'enfant. Quelqu'un est avec moi ce matin? Quelqu'un est avec moi ce matin? Si je peux avancer, dites avec moi, révérend, tu peux avancer. Alors, la première interdiction qu'on a à la femme, Dieu donne deux interdictions. Dieu dit que le fils qui naîtra de toi là, le rasoir ne doit pas passer sur sa tête. Et la deuxième chose, il ne boira pas d'alcool. Amen. Mais avant que l'interdiction ne soit prononcée sur l'enfant, l'interdiction est d'abord prononcée sur la maman. C'est-à-dire que la maman peut définir si la vie de l'enfant est détruite ou si la vie de l'enfant est préservée. Et la Bible déclare que la femme va aller vers son mari Manoach alors qu'ils étaient dans les champs. Elle va faire part à son mari de ce qui est en train de se passer dans la sphère. Et son mari va dire que si c'est Dieu, qu'il revienne. Que l'ange qui nous a visité, qu'il revienne encore une seconde fois. C'est d'où ce champ est tiré. Et la Bible nous fait comprendre qu'après quelques temps dans les champs, le même ange va réapparaître. Manoach, la femme va aller vers son mari. Manoach va dire que le même homme qui m'est apparu là, il est revenu. Manoach va rentrer en discours avec cet homme. C'est un ange. L'ange va lui dire que effectivement le sauveur sort de tes entrailles, de l'entraille de ta femme. Mais le problème c'est que pour que son onction soit efficace, pour que son alliance soit solidifiée, tu dois l'interdire deux choses. La première chose, le rasoir ne doit pas passer sur sa tête, c'est nazirien. La deuxième chose, c'est qu'il ne doit pas boire le vin. Amen. Et dans le texte, la Bible nous fait comprendre, la femme va assimiler avec la totalité du respect les interdits qui lui ont été procurés par Dieu. Pendant la période qu'elle est enceinte, elle va se préserver de boire le vin et autres. Mais par contre, lorsque le fils lui-même arrive, étant conscient des interdits, lui va blaguer avec les interdits que sa mère a même respectés dans le ventre. Amen. Les interdits, c'était quoi? C'était qu'il ne devait pas boire le vin et il ne devait pas se raser. Amen. 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 Est-ce qu'il n'y a pas là quelqu'un? Il y a des interdits mineurs et il y a des interdits majeurs. Il y a des interdits que le jour que vous touchez, votre vie s'arrête. Et quand je parle de votre vie s'arrête, ça peut ne pas être physique, mais ça peut être sur le plan spirituel. Parce que la bénédiction d'abord est quoi? Elle est spirituelle. J'aimerais que vous prospérez et que vous soyez en bonne santé, mais comme prospère l'état de votre âme. Donc une âme qui est malade, une âme qui est affectée, ne peut pas connaître la prospérité dans tout ce que la personne fait. Voilà pourquoi il y a des personnes que vous constatez parfois, que vous constatez comme une cessation d'activité, une sécheresse. Tout ce que vous faites ne réussit pas. Vous posez la question, parfois ce n'est pas les parents, non. Parfois tu as brûlé une étape de tes interdits et tout s'arrête sur toi. Je ne vais pas avancer. Je ne vais pas avancer. Je ne vais pas avancer. Maintenant, Samson lui-même, il arrive, sa maman a respecté l'interdit. Touche quelqu'un dit que sa maman a respecté les interdits. Sa maman a assimilé la totalité de ses interdits. Mais le problème, c'est que Samson lui-même, il n'était même pas conscient de ses interdits. Et la Bible déclare, Samson a commencé à être fort et puissant devant Dieu. Écoutez, Samson était un homme surnaturel. Il tapait 5000 personnes seul. Amen. Il avait une onction de force sur lui. Même Brock Lesnar a menti. Il tapait le peuple à lui seul. L'armée philistine a été trop choquée par la présence de Samson. Pourquoi? Parce que sa force le qualifiait en tant qu'homme extraordinaire, pas homme naturel. À chaque fois qu'il était devant des obstacles, la Bible déclare qu'une main le saisissait. Et le fait que la main le saisissait, il y avait comme quelque chose de surnaturel. Il tapait les gens. Il tapait les gens. Francis Ngannou a dit qu'il tape les gens pour vivre. Mais lui, il tapait les gens sur... Il tapait les gens quand il tapait les gens. 5000 peuples, 5000 âmes, 5000 personnes comme lui. Et dans l'ancien, lorsqu'on parle de 5000 personnes, on excluait les femmes, c'était les hommes seulement. Donc il avait une force surnaturelle. Pourquoi? Parce que Dieu l'a appelé pour délivrer toute une famille, la famille israélite. Donc vous qui êtes là, vous devez m'écouter. Lorsque Dieu vous appelle à délivrer une famille, vous devez faire attention avec vos interdits. Quelqu'un m'écoute ce matin?
Et qu'elle m'écoute ce matin. Pourquoi? Parce que toutes les personnes que Dieu appelle à délivrer une famille, à donner le nom à une famille, ces personnes font généralement face à certains combats. Et si vous ne respectez pas ces combats, il y a des choses que vous ne pourrez pas accomplir dans cette famille-là. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Pour avoir l'influence sur ces combats, il faut que vous respectez un principe, un bon nombre de choses. J'aimerais être franc avec vous. Être prospère aujourd'hui, réussir aujourd'hui, ne vous donne pas la garantie que vous allez être 20 ans dans le niveau de prospérité dans lequel vous êtes. Vous pouvez connaître l'abondance aujourd'hui et demain connaître la sécheresse. Alléluia. Touche quelqu'un dit que tu peux connaître l'abondance aujourd'hui et connaître la sécheresse demain. Il y a des grands noms dans ce monde qu'on a connus qui sont aujourd'hui effacés. Touche quelqu'un dit, lui préserve bien le peu que Dieu te donne aujourd'hui. Fais bon usage de ces choses. Maintenant, écoutez-moi. Samson a rencontré une femme d'abord selon le vœu de Dieu. Mais le problème, c'est que les cours des choses dans la vie ont fait en sorte que cette femme décède. Et lorsque la femme décède, Samson cherche désormais à épouser une autre femme. C'est là où le malheur de Samson a commencé. Maintenant, Samson devait comprendre qu'il y a des interdictions formelles en ce qui concerne la consécration dans la relation. On n'épouse pas tout le monde. Touche quelqu'un dit qu'on n'épouse pas tout le monde. Dit que ce n'est pas tout le monde qu'on croise en route, qu'on met dans notre voiture. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis avec moi que ce n'est pas avec toutes les femmes où on s'écrit même aux environs à certaines heures. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Ce n'est pas toutes les femmes que quand tu vas en route, tu dois klaxonner. Ce n'est pas tous les hommes qui t'approchent que tu dis lui là c'est un pain. Hein? Ce n'est pas tous les hommes. Je vous assure, derrière ces belles apparences, il y a des spiritualités terribles. Si Dieu pouvait nous enlever le voile de nos visages ce matin. Ah, donc la maman qui a des talents là, elle a ce niveau de consécration. Le papa qui a la veste là, il a ce niveau de consécration maléfique. Veste me maudit. En talent me maudite. Oui. La malédiction ne s'écrit pas sur vos CV. La malédiction ne s'écrit pas sur vos tissages. On peut être maudit en talent. On peut être maudit mais on est en tailleur. On peut mettre le loup-boutin au pied, mais on est maudite. On peut porter on peut rouler dans un véhicule, mais on est maudit. Oui, hein. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Écoutez. Maintenant, le problème de Samson, Samson cherche une femme, mais il ne va plus dans les principes de ses interdits. Il dévie. La Bible déclare, il va dans une vallée qu'on appelle Sorek. Et à Sorek là, il va constater qu'il y avait une belle femme qui était là au nom de Delilah. Dis avec moi Delilah. Dis avec moi que la beauté va te tuer. Quand tu cherches trop ce qui est beau, tu vas mourir un jour. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Vous qui aimez trop les critères là, vous allez mourir un jour comme ça dans vos critères. Oh, je veux un grand détail qui est brun, qui est arqué, oh, qui est barbu, oh, qui a les abdos. Tu vas mourir dans tes choix là un jour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prends ton cours qui a le gros ventre à côté de toi, mariez-vous, on vous verse l'huile et vous avancez. Lève ton pied, dis faille, aïe, 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 aïe. Alléluia. Tout le monde n'est pas appelé à voir la taille dans l'église. Il y a des gens qui ont 1m50, c'est Dieu qui les a créés comme ça. Prends-le, on vous verse l'huile et avancez. Amen. Arrêtez les rêves bêtes là. C'est pas tout le monde qui aura un homme grand de taille. Ça n'existe pas. C'est pas tout le monde qui aura des abdos. C'est pas possible. Il y a un là qui a le bidon à côté de toi. Prends-le, on va prier peut-être sur les ascaris. Ça sort, on vous verse l'huile. Mariage, vous avancez. Et tout. Trop de regarde, les célibats dans l'église, ça cause de ça. Parce que toi, tu es dans le rêve. Voilà, Israël a dit c'est tout. Ça clame très fort pour mon fils. On voyait quelqu'un que le célibat est en train d'accabler, vous savez. Est-ce qu'il peut parler à quelqu'un ce matin? Donc, c'est ça le problème avec vous aussi dans les églises. Vous êtes là dans les rêves, surtout les femmes. Vous êtes là dans les rêves bêtes. Oh, j'attends le milliardaire. Il y a peut-être un frère qui est là, qui a la grâce. Il a besoin d'une personne qui va le soutenir pour être prospère. Mais toi, tu attends que même lui qui a la voiture de Kassabé arrive à toi. Amen. Dis avec moi, faites attention avec les critères. Tu peux voir, il est beau, mais il n'est pas bon pour ta destinée. Elle peut être belle, mais n'est pas bonne pour ta destinée. La beauté n'est pas le signe prépondérant que cette personne est adaptable à ta destinée. Amen. Maintenant, écoutez-moi, je vous amène quelque part. Dans les 2 prochaines minutes, je dis, vous ne serez plus assis, assises. Amen. Dis avec moi, amen, révérend. Dis avec moi, amen, révérend. Maintenant, il arrive à Sorek. Sorek, c'était une vallée.
Et à Sorek là, il constate qu'il y a une jaune qui est là qui dérange la tête de Samson. Ça a commencé depuis l'histoire des jaunes là. C'est dans la Bible depuis, monsieur le coordinateur. Excusez-moi s'il y a les jaunes dans la salle. Ce n'est pas de vous quand même qu'il s'agit. Mais excusez-moi. Les jaunes là, ce sont le commencement des problèmes des hommes là. Ce sont les jaunes là. Je vous dis la vérité. Un beau mot. Mon fils a dit à maman dès qu'une jaune, nous c'est qui guette mon fils, acclamons très fort le Seigneur. Amen. Et Samson voit une femme. Mais le problème, c'est que Samson oublie que lui, il est consacré à Dieu. Il est consacré pour un objectif. Il y a des gens là que vous n'êtes pas peut-être consacré à prêcher l'évangile, mais vous êtes consacré à devenir un grand homme d'affaires. Vous devez faire attention. Tout le monde a une consécration. Quand vous avez de l'impact dans un domaine, c'est le fruit d'une consécration. Depuis le ventre de votre maman, Dieu vous avait consacré. Jérémie 1 à partir du verset 5. Avant que tu ne fusses formé dans le ventre de ta maman, je te connaissais déjà et je t'avais établi. Donc ce que tu vis aujourd'hui n'est pas le résultat de tes efforts. Bien sûr qu'il y a des efforts, mais il y a une consécration qui te donne les efforts pour accomplir certaines choses. Est-ce que je parle à l'église du Seigneur ce matin? Et il sort du principe de sa consécration. Il va choisir une femme. La Bible déclare que cette femme était de la vallée de Sorek. Mais le problème, c'est que lorsque je rentre dans l'étymologie, amen, du mot Sorek, je suis choqué. Parce que le mot Sorek veut dire, écoutez-moi attentivement, my God, my God, my God, my God. Musicien, permets-moi de monter s'il te plaît. Le mot Sorek en hébreu veut dire vin de choix. Donc vin de qualité si vous voulez. Mais or que lorsque l'ange se révèle à sa maman, l'ange dit qu'il y a deux choses que tu dois faire attention. Le vin et le rasoir. Mais le problème c'est que la femme que Samson choisit, elle sort d'une vallée qu'on appelle vin de choix, de qualité en d'autres termes. C'est-à-dire que dans la vallée de Sorek là, tout le monde était accro au vin. Or l'alliance que Dieu avait donnée à Samson, c'était qu'il ne doit pas épouser une femme. Il ne doit pas accepter que le rasoir passe sur ça et le vin dans sa bouche. Je peux avancer ce matin. Je peux avancer ce matin. Dis avec moi, révérend, tu peux avancer. En d'autres termes, ce n'est pas le sexe qui a tué Samson. C'est une mauvaise interprétation. C'est l'alliance qui était dans le sexe qui a tué Samson. C'est-à-dire que si Samson partait avec une autre femme là, il devait toujours avoir la force. Mais le problème c'est qu'en se mettant avec cette femme là, il a rencontré dans les cuisses de cette femme là une alliance terrible qui allait en encontre des principes de Dieu à son endroit. Cette femme là sort d'une ville qui veut dire vin de qualité. C'est-à-dire que là-bas même pour boire le vin, on avait, écoutez, on ne buvait pas n'importe quel vin. Ils étaient trop exigeants en ce qui concerne le vin. C'est-à-dire que eux-mêmes là, ils avaient un goût avancé pour le vin. Tu crois être ivrogne, mais il y a plus ivrogne que toi quelque part. Sorek. Quelqu'un m'écoute ce matin? Et Samson, qu'est-ce qu'il fait? La Bible déclare, Samson épouse une femme au lieu qui manifeste ce que Dieu l'interdit. Qui manifeste ce qui est contraire à quoi? À son alliance. Amen. Amen. Quelqu'un me suit ce matin? Quelqu'un avec moi ce matin? Dis avec moi Sorek. Sorek, c'est la terre qui tue les hommes prédestinés à accomplir de grandes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est la vallée qui tue les femmes à accomplir de grandes choses. Sorek. Amen. Et vous allez comprendre. Le fait que Samson s'allie avec cette femme-là, en réalité, Samson avait chuté depuis. Parce que lorsque Dieu vous interdit une chose, même fréquenter les personnes, vous ne devez pas fréquenter les personnes. C'est ainsi que la Bible déclare en Proverbe que ne va pas dans sa maison, ne passe même pas près de sa porte. Donc lorsque vous avez une consécration et que quelqu'un est étranger à votre consécration, vous devez garder la personne à distance. Écoutez, dans la spiritualité, il n'y a pas de sentiments. Car votre destinée est plus grande et plus importante que vos sentiments. Dans la destinée, il faut mettre les sentiments à part et il faut appliquer le principe. J'aime cette femme, oui, c'est vrai que je l'aime. Mais quelle est sa consécration à ma consécration? J'aime cet homme, mon cœur bat pour lui, il répond à tous mes critères, c'est vrai. Mais quelle est sa consécration à ma consécration? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis avec moi que ta destinée est plus importante que tes sentiments. Quelqu'un qui est sentimentaliste ne pourra jamais accomplir sa destinée. Dans le processus de votre destinée, il faut prendre parfois des décisions qui vous font mal. Lui,
mais c'est pour préserver l'huile. C'est pour préserver le mandat de Dieu qui est sur votre vie. Donne-moi un amen fort. J'ai pris que Dieu fasse sortir certains hommes et certaines femmes de ta destinée. Donne-moi un amen fort, je vais avancer. Donne-moi un amen fort, je vais avancer s'il te plaît. Donc, la fatalité de Samson a commencé ce jour-là. Amen. S'il te plaît, regarde quelqu'un, Dieu dit que la beauté là ne suit pas la beauté. Il y a des belles femmes qui sont hostiles à ta consécration. Le jour que tu es fait, tu vas mourir. Amen. Amen. En termes de mariage ou en termes de relation, excusez-moi, on n'épouse pas parce qu'elle est belle. À la limite, ce que tu dois faire, épouse une belle femme, mais qui n'est pas étrangère à ta consécration. À la limite. Mais si tu suis seulement ce qui est beau, ce qui est belle, sans connaître le type de consécration derrière, papa, un jour tu vas abandonner ce que tu es en train de faire. Un jour tu vas laisser ce pourquoi Dieu t'a appelé. Un jour tu vas manquer le but de ce pourquoi Dieu a fait en sorte que tu puisses vivre. Tu vas manquer le but. Amen. Dis avec moi, qu'est-ce que c'est que ce qui peut être beau pour toi peut être dangereux pour ta destinée. Amen. Est-ce que l'église m'écoute ce matin? Dis avec moi que ce qui est beau pour toi peut être dangereux pour ta destinée. La femme que tu vois qu'elle est, c'est la femme de tes rêves là. Tu dors déjà, tu la vois matin, soir là. Elle est belle, non? Mais elle peut être un poison à ta destinée. Quelqu'un m'écoute ce matin? Quelqu'un m'écoute ce matin? Donc ce qui a tué Salomon, Samson, c'est quoi? L'alliance dans le sexe. Parce que vous devez comprendre, l'une des plus grandes alliances dangereuses, les alliances les plus dangereuses vivent dans les parties intimes. Il y a certaines alliances qui sont tissées dans vos parties intimes, là, dans vos entrailles, en d'autres termes. Même lorsque Dieu veut donner la postérité à un homme, Dieu tisse l'alliance avec ses entrailles. Quelqu'un m'écoute? La destinée en d'autres termes reste où? Dans vos entrailles que vous voyez là. Excusez-moi d'être peut-être hautain ou excusez-moi peut-être d'être cru. Mais à chaque fois qu'un homme éjacule, une femme éjacule, elle perd quelque chose d'elle ou de lui. En fait, vous arrivez à entraver de manière progressive le plan de Dieu rattaché à votre destinée. Amen. 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 Dis avec moi, Samson, c'est quelle envie de belles choses comme ça? Donnez-moi des amens. Vous êtes triste ou quoi? Dis avec moi, Samson, c'est quelle envie de belles choses comme ça? S'il vous plaît, les hommes qui réussissent dans ce monde, ce n'est pas ceux qui voient aux apparences, mais c'est ceux qui peuvent voir derrière l'apparence. C'est ainsi que la Bible déclare que Dieu ne regarde pas au cœur, mais Dieu regarde à quoi? Oh, Dieu ne regarde pas l'apparence, mais Dieu regarde à quoi? Au cœur. Dieu va au-delà des apparences. Pourquoi? Parce que je vous dis qu'au-delà de l'apparence, là, il y a des réalités qui sont claires, établies sur la vie de personnes. Il y a des femmes là, elle est belle, tu fais tes affaires. Le jour que tu la rencontres, tu perds toutes tes affaires. Il y a des hommes là, tu fais le ministère. Le jour que tu rencontres cette femme, ce sont des scandales qui commencent. Pourquoi? Parce que c'est une femme de Sorek. Elle vit où? Elle vit à Sorek. Dis avec moi Sorek. Plus fort, regarde ton frère, dis fuis Sorek. Dis si tu passes par la vallée de Sorek là. Dis à quelqu'un, si tu passes par la vallée de Sorek, en plus épouser une femme ou un homme de Sorek, tu vas donner ta consécration. Je ne peux pas avancer. Je ne peux pas avancer. Dis avec moi que ce qui a tué Samson, c'est l'alliance dans le sexe. Ce n'est pas le sexe. C'est l'alliance dans le sexe. La preuve en est. Samson a eu une femme avant elle. Est-ce que cette femme a détruit Samson? Non. Elle n'a pas détruit qui? Samson. Delilah, c'est la seconde femme qu'il a voulu réépouser. Pas épouser, réépouser. Parce qu'il avait déjà connu une femme qui était décédée. Amen. Et donc il a voulu se marier à quoi? À nouveau. Mais regardez, quelqu'un qui a été appelé pour délivrer une famille, regardez le sort, regardez sa fin. Amen. S'il vous plaît, ma prière pour vous, je souhaite à votre égard que vous ne commencez pas bien pour mal terminer. Je souhaite à la limite que tu commences mal, mais que tu termines bien. Car la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Écoutez-moi, hein, je vais peut-être vous dire quelque chose qui vous fait mal. Je ne suis pas influencé par des personnes qui réussissent aujourd'hui. Je serai influencé lorsque je te verrai dans 10 ans avec la même constance. La vie, c'est pas aujourd'hui.
La vie, c'est demain. C'est ainsi que la Bible déclare que les prostituées vont vous dévancer dans le royaume de Dieu. Il y a un adage qui dit que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Moi, je prie pour toi que la constance que tu as aujourd'hui, je prie que lorsqu'on se verra dans 15 ans, je te verrai plus constant qu'aujourd'hui. Pas que je t'ai connu homme d'affaires en 2025 et en 2030 là-bas, je te vois tu es mendiant. Non, ça je refuse ce manteau sur toi au nom de Jésus. Que rien ne t'arrête au nom de Jésus. Que ce que tu as commencé, que Dieu le multiplie davantage. Tant que tu vivras, personne ne se tiendra devant toi. Donne-moi un amen fort. Alors, donc dans le domaine de l'appel de Dieu qui vous concerne, touche quelqu'un. Dis-lui, qu'est-ce que tu sais que nous tous ce matin on a appelé? Il n'y a pas quelqu'un ce matin qui n'est pas appelé. L'appel est une chose. Maintenant, être élu, sinon l'élection en est une autre chose. Il est écrit beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est Dieu qui appelle tout le monde, mais c'est vous-même qui vous sélectionnez pour accomplir l'appel de Dieu. Donc, c'est-à-dire que lorsque Dieu t'appelle là, il faut que tu sois sage et spirituel de connaître quels sont tes interdits, quelles sont les consécrations, amen, qui sont interdits à ta destinée. C'est important. Quelqu'un m'écoute ce matin? Quelqu'un m'écoute ce matin? Quelqu'un m'écoute ce matin? Dis avec moi que quelles sont les consécrations qui sont interdites à ta destinée. Donc, monsieur le coordinateur, en lisant ce texte, vous voyez que Samson n'est pas détruit à cause du fait qu'il a rencontré une femme. Mais le problème, c'est que l'alliance de cette femme, c'est une mauvaise alliance. Elle avait une alliance contre les interdits de Samson. Et regardez la suite du texte. Le texte nous dit que Salomon était un homme fort. Lorsque les Philistins venaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils tapaient les Philistins. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le mandat de Dieu sur Samson par la consécration faisait en sorte que Samson ne soit pas un homme ordinaire. Toutes les personnes qui ont des consécrations ne sont pas des hommes ordinaires. Ne blaguez pas avec les gens consacrés. Je parle à quelqu'un ce matin. Ma prière pour toi, c'est que Dieu te consacre dans un secteur d'activité ce matin. Si tu fais les affaires, que tu ne le fasses pas de manière ordinaire. Que Dieu te consacre ce matin pour avoir des résultats extraordinaires ce matin au nom de Jésus. Si tu es commerçante, que Dieu te consacre ce matin. Afin que tes résultats soient palpables. Si tu es un homme de Dieu, femme de Dieu, je prie que Dieu te consacre ce matin. Donne-moi un amen fort. Mets ta main sur la tête du Père éternel. Qu'une onction de consécration tombe sur ma vie ce matin. Afin que je produise des résultats extraordinaires. Écoutez-moi. Tout ce que vous accomplissez qui sort de l'ordinaire est poussé par une main invisible. Ou est soutenu par une main invisible. Écoutez-moi. Vous ne pourrez pas accomplir des résultats qui sont de l'ordinaire si vous n'êtes pas soutenu par une main invisible. Et la consécration est la chose qui amène le support. Sinon une main derrière vous à se manifester qu'on ne voit pas. Et Samson, excusez-moi, il connaît cette femme. En connaissant cette femme-là, la Bible déclare que Samson va séjourner chez cette femme. Au Proverbe 5:8 nous dit de ne pas aller dans la maison de la prostituée, de ne même pas passer proche d'elle. Mais Samson a eu le refuge chez elle. Amen. Excusez-moi, je vais vous dire une vérité encore ce matin. Lorsque vous voyez une femme, un homme qui accepte que vous vivez ensemble sans être mariés, il y a une action diabolique derrière pour détruire votre consécration. Il y a une action quoi? Diabolique pour détruire quoi? Votre consécration. Je ne parle pas des gens qui sont connus dans le monde, qui sont venus à l'église. Mais vous êtes là à l'église, vous vous rencontrez dans l'église, vous prenez l'initiative d'aller vivre ensemble. Vous êtes terrible, hein? Sans être quoi? Sans être marié. Tu abandonnes même ta maison. Pardon. Il y a même des gens qui payent une maison. Ils abandonnent la maison, ils partent où? Sans être marié. Alléluia. Alléluia. Touche quelqu'un, dis-lui que est-ce que tu sais que c'est que tu as aujourd'hui? Tu l'as eu par moyen de consécration. Et si tu sors de la consécration, tu vas brillamment perdre ces choses. Ce que vous gagnez par consécration, vous devez le maintenir aussi par consécration. Dans le monde spirituel, on ne change pas le procédé qui vous a mené à l'exaucement. Le procédé qui vous amène à l'exaucement est le procédé qui garde aussi les ossements proches de vous. Il y a vraiment que ce que tu as obtenu par consécration, il faut te consacrer également pour garder la chose. Généralement, les chrétiens, ce que nous on fait, c'est quoi? On se consacre avant le temps de l'exaucement. Mais après l'exaucement, on adopte une autre vie qui est contraire à la vie qu'on avait lorsqu'on demandait à Dieu. Il y a des gens là, hein,
tu étais le plus saint, tu étais le plus actif de l'église lorsque tu n'as pas l'argent. Depuis que tu as l'argent, tu viens à l'église à 12 heures. Si ce n'est pas un matin, c'est un soir. Il y avait moi, si ce n'est pas un matin, c'est un soir. Et donc, je vais plus loin, je vais avancer. Et donc, Samson, qu'est-ce qu'il fait? L'interdit de vin proclamé. Et deuxième chose, il va connaître par le moyen du sexe un contact direct avec le vin qui est son interdit. Et la Bible déclare, lorsque Delilah va dire Samson, les Philistins sont sur toi. La Bible déclare, il va dire que je vais me défaire comme au préalable. Pourquoi? Parce que les 3 premières fois qu'il avait menti à Delilah, les Philistins venaient, mais il avait la capacité de corriger les Philistins. Et il pensait que cette fois c'était la même. Non. Or, il avait brûlé l'interdit à cause d'une femme. Écoutez-moi, je peux être franc avec vous ce matin. Dans les relations sentimentales, n'ayez pas de sentiments. Toute relation qui met en danger ta relation avec Dieu, coupe. Je dis quoi? Toute relation qui peut être un danger pour toi avec Dieu, fais quoi? Coupe. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Ta relation avec Dieu a commencé. Tu priais 5 heures de temps. Tu as rencontré un homme, tu as rencontré une femme, tu n'arrives même plus à prier. Tu sens déjà même le dégoût de ne plus aller à l'église. Et toi, au lieu de te séparer de cette personne, tu as te dit que je vais la convertir. Papa, j'ai dit la fois passée que dans le principe des alliances, ce n'est pas l'homme de Dieu qui convertit la prostituée, c'est la prostituée qui convertira l'homme de Dieu. Vous ne m'écoutez pas ce matin? Ce n'est pas la mauvaise alliance qui influence la bonne alliance, ça n'existe pas. En termes de relations sentimentales, sexuelles, c'est la folle qui celui qui va avec la prostituée devient quoi? Vous devenez une même chair. Donc c'est-à-dire que toi tu es l'homme de Dieu, non? Tu as l'onction, non? Tu es une femme de Dieu, tu pries beaucoup. Va avec un prostitué, va avec une prostituée. C'est pas toi qui vas l'affecter. C'est toi qui vas laisser ta veste pastorale. C'est toi qui vas laisser ta veste des affaires. C'est toi qui vas laisser ta veste de prédicateur. Tu vas devenir prostituée. Amen. Toi tu es là, ta relation avec Dieu a commencé à te menacer. Tu es en train de dire je vais la convertir. Tu vas convertir quoi? Si était pour convertir, et puis toi tu as le pouvoir de convertir quelqu'un. L'homme prie, mais c'est Dieu qui exauce les prières. Et pour être franc avec vous, ce n'est pas tout le monde là qui sera converti. Il y a des gens qui vont mourir païens. Soyez rassurés, ce n'est pas le vœu de Dieu, mais la vie est faite ainsi. Vous pensez que tout le monde va au paradis? C'est faux, hein? Maintenant, dis à ton voisin que je prie que tu es là. Toi, il faut qu'on se voit au paradis. Dis-lui ça. Que j'espère que tout le monde va se voir au paradis. Je vais t'attendre à la porte du paradis, je t'attendrai. C'est faux. Et là même, pour aller plus loin, il y a des conversions qui prennent 30 ans. Mais même avant les 30 ans de conversion, là, il a levé ta petite faute, ta petite consécration que tu as là. Est-ce que l'église du Seigneur m'écoute ce matin? Oh, ma petite consécration que tu as cherché Dieu là. Amen. Et il y a 2 alliances majeures que je vais mettre en exergue. Toutes les personnes qui sont appelées à délivrer la famille, à faire des exploits avec Dieu, ils vont faire face à un grand combat. Les leaders, le combat de la sexualité. Vous ne m'écoutez pas ce matin. Je peux être franc avec vous. Regardez-moi dans les yeux, c'est pas là face. Il n'y a pas à dire que non, tu regardes le sol, là c'est faux. Regarde-moi ici. Toutes les personnes qui sont appelées à accomplir de grandes choses sont parfois combattues par 2 choses. La première chose, c'est la sexualité. Est-ce que l'église du Seigneur m'écoute ce matin? Pourquoi? Parce que l'impudicité est la chose qui vous touche d'abord intérieur avant que votre extérieur ne soit détruit. Or, j'ai dit vendredi, tout ce que Dieu fait à partir avec un homme, il le fait à partir de son intérieur. Ce que vous êtes dans le monde physique n'est que la conséquence de votre être intérieur. Donc lorsque le diable veut arrêter une action de Dieu, le diable vous détruit par l'intérieur. C'est ainsi que la Bible déclare que quoi qu'autre péché fait l'impudicité. Parce que celui qui pratique l'impudicité, il pêche contre son propre corps. C'est-à-dire qu'il y a des péchés, amen, qui ne nous touchent pas intérieurement, en fait qui ne suivent pas nos 3 dimensions de l'être que nous sommes. Amen. Amen. Tous sont des péchés, mais la conséquence n'est pas la même, soyez rassurés. Pourquoi? Parce que l'impudicité touche l'âme, touche le corps et touche l'esprit. C'est ainsi que la Bible déclare que vous avez été racheté à quoi? À un grand prix. Donc rachetez le Seigneur dans votre corps d'abord. Mais pour que Dieu agrée le culte, il faut aussi pratiquer ce qu'on appelle la consécration de l'esprit. Il y a la consécration de l'âme, il y a la consécration de l'esprit et la consécration de votre corps physique. Donc c'est-à-dire
Tous ceux qui sont appelés, vous êtes leaders. Quand je parle de leaders, je ne parle pas d'hommes de Dieu seulement. Les leaders sont des personnes qui sont établies à diriger les gens. Donc vous êtes un leader. Dans le commerce, il y a des leaders. Dans les affaires, il y a des leaders. Dans la politique, il y a des leaders. Dans les hommes de Dieu, même dans le soir, il y a des leaders. Et lorsque Dieu vous appelle à être un leader, lorsque Dieu vous appelle à délivrer une famille, il y a un combat, il y a une bataille que vous devez mener. C'est la bataille de la sexualité. Quelqu'un m'écoute ce matin? Quelqu'un m'écoute ce matin? Quelqu'un m'écoute ce matin? Tout leader aura des combats de quoi? Regardez, dites-moi, vous êtes avec moi ce matin. Dites-moi, qu'est-ce qui a arrêté les grands hommes de Dieu? Soyons francs. Soyons francs. Qu'est-ce qui a arrêté les grands hommes de Dieu? Qu'est-ce qui a arrêté les grandes femmes de Dieu? C'est quoi? C'est quoi? Dites la vérité, on se regarde. Qu'est-ce qui a arrêté les grands hommes d'affaires? C'est le sexe. Il y a des gens que vous ne devez pas être ce que vous êtes aujourd'hui. Amen. Vous savez pourquoi? Vous avez rencontré quelqu'un sur votre chemin avec une mauvaise consécration et qui est venu semer des implants dans ce que vous faites. Quelqu'un m'écoute ce matin? C'est le premier combat, c'est la première interdiction formelle pour tous les leaders ou tous ceux qui s'appellent à faire des grandes choses avec Dieu. Amen. 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 Voilà pourquoi le diable est prêt à te proposer même les grandes sommes d'argent pour avoir un rapport sexuel avec toi. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Pourquoi? Parce que même par la voie du sexe, on peut vous contrôler, ou par la voie du sexe, on peut vous dévier du plan de l'accomplissement de Dieu à votre endroit. Amen. Dis avec moi, tout leader, plus fort, tout leader, tous ceux qui sont appelés à sauver la famille auront un combat devant eux, c'est le combat du sexe. Vous avez vu l'histoire de Joseph. Joseph reçoit un manteau de la part de son père. Le manteau, c'était quoi? C'était le signe que c'est lui le responsable de la famille. C'est lui qui a reçu le mandat pour aider la famille lorsque le père va partir. Mais vous allez comprendre que lorsqu'il arrive dans la maison de Potiphar, il y avait moi le câlin de la femme de Potiphar. Monsieur le connaisseur, je ne peux pas avancer. La femme de Potiphar, la Bible déclare qu'elle était belle. C'est pas les make-up que vous mettez. Il y a des gens que quand tu regardes dans le miroir, tu sens que Dieu a bien pris le temps. Dieu a bien pris le temps pour créer la personne là. Amen. Il y a des gens là que tu vois le visage un peu, tu as l'impression que, excusez-moi, peut-être que ça ne se dit pas, mais peut-être que Dieu ne voulait même pas te faire arriver au jour là. Mais il y a des gens qui, quand tu regardes le visage, tu sens que Dieu était concentré. Dieu a pris le crayon. La Bible déclare qu'il écrit droit même sur les lignes courtes. Dieu a bien fait le visage de la personne. Taillé. Monsieur le condateur. La Bible déclare qu'elle était belle de figure et belle de corps. Donc imaginez-vous un peu un esclave qui arrive dans une maison et la femme du patron lui dit que tout le monde couche ensemble. Tu as tous les privilèges au même titre que le patron de la maison. Quelqu'un qui sort d'une famille où il a passé son temps à élever les brebis. Il sentait les moutons. Et regardez un peu tous les privilèges devant la personne qui est là. Et vous savez, je suis un homme, hein, permettez-moi de vous le dire. Nous les hommes, même lorsque tu décroches une belle femme, c'est la gloire pour toi l'homme. C'est pareil, femme. La Bible déclare que la femme, c'est la gloire de qui? C'est la gloire de son mari. Donc vous devez comprendre que même lorsqu'on voit le charisme de la femme, si l'homme n'est pas là, on peut savoir le type d'homme qui est derrière la femme. Donc c'est-à-dire que la gloire de l'homme c'est quoi? C'est la femme. Vous savez, ça fait beau lorsque vous prenez avec quelqu'un et puis les personnes, oh monsieur vous avez un beau mari, madame vous avez un beau mari, monsieur vous avez une belle femme. Oui, les hommes aiment ça. L'homme est comme ça. Est-ce que vous écoutez un peu? Est-ce que vous écoutez? Donc Joseph, il a deux défis en lui. Un, il y a les privilèges qui sont là. Et deuxième chose, il y a une belle femme qui est là. Qu'est-ce que je fais? Dis moi, qu'est-ce que je fais? Si je saute sur la femme là ou sur l'homme là, je n'accomplis pas ce pourquoi Dieu m'a consacré. Il y a une famille là-bas qui est restée en Israël et la famine va frapper dans quelques jours. Il y a des gens parfois que Dieu vous amène sur une terre. Pourquoi? Parce que Dieu va accomplir un objectif. Mais toi que Dieu a amené là-bas, toi qui représentes la famille, tu es d'une faiblesse qui ne dit son nom. Voilà pourquoi lorsque Dieu vous appelle pour aider une famille, vous devez augmenter vos capacités spirituelles. Vous devez connaître la consécration. Vous devez connaître Dieu. Pourquoi? Parce que si on veut atteindre la famille, si on veut bloquer le destin de la famille, on te bloque. Il y a des familles là que vous pouvez bloquer 90 personnes. Tant que vous n'avez pas bloqué un, il y a de l'espoir pour cette famille. Mais il y a des familles que si vous bloquez un, 90 sont morts. C'est ainsi que la Bible déclare
que si tu as 100 brebis, qu'une s'égare, laisse les 99, va chercher la une. C'est-à-dire que dans le principe de cette compréhension, selon l'avancée herméneutique de ce texte, la une brebis là est plus importante que les 99 qui sont restés dans l'enclos. Dans une famille coordinateur, il y a des fils de quantité, il y a des fils de qualité. Il y a des gens dans une famille qui peuvent faire ce que 99 personnes font. Amen. Amen. Dis avec moi le câlin de la femme de Potiphar. La deuxième alliance, ou le deuxième, ce qui est interdit, deuxièmement, c'est le vin. Le vin. Dis avec moi le vin. Dis avec moi le vin. Touche quelqu'un, dit le vin. Moi je parle de vin ici, je ne parle pas des gens peut-être qui sont là, qui prennent son truc en passant. Hein. En tant que bon pasteur, je te conseille que ce n'est pas une bonne chose. Même si c'est un verre. Pour l'amour que j'ai de toi, c'est pas quoi? C'est pas une bonne chose. Parce que celui qui vole l'un œuf demain. Amen. Amen. Le verre que tu bois aujourd'hui, demain ça va se transformer en une bouteille. Une bouteille va se transformer en casier. Ah, on dirait que vous là vous avez connu ça. Hein? Casier va se transformer en quoi? Oh, je maîtrise. Après on te voit allonger dans le caniveau. À la fin tu ne maîtrisais plus. Regardez, toutes les familles que les papas ont bu le vin ont été des familles détruites. Regardez, toutes les familles où papa était ivresse, il y avait une instabilité familiale. Papa était ivre, je dis même ivresse. Il y a des papas là parfois. Papa boit un pouce dans la brouette. Ont été des familles quoi? Déséquilibrées. Donc lorsque vous voyez que Dieu donne l'interdiction à un homme de ne pas toucher certaines choses parce que Dieu connaît quel est le danger que la chose régorge. Soyez rassurés. Tu ne peux pas faire les affaires, tu bois le vin. C'est un combat. Voilà pourquoi vous allez constater les chrétiens qui sont dans l'église. Lorsqu'ils sortent de l'église, la première chose qu'ils retournent embrasser, c'est l'alcool. Je vous dis. Et la Bible déclare, soyez remplis de l'esprit. Ne soyez pas ivres de vin, mais soyez au contraire remplis de quoi? De l'esprit. Est-ce que vous savez que le jour que vous perdez la plénitude, vous tomberez forcément dans l'alcool? Le jour que la plénitude a raison de vous, vous allez abandonner l'alcool. Lorsque vous commencez à connaître le Saint-Esprit, il y a l'une des choses que vous allez abandonner, c'est l'alcool. Est-ce que l'église se m'écoute ce matin? Est-ce que l'église se m'écoute ce matin? Tu sais, côté, tu as dit que le vin, c'est plus une bonne chose. Laisse. J'ai une de mes filles que je connais, je vous fais ce témoignage. Elle est alcoolique à un point non. Mais la grâce que la fille a, elle en Europe, elle a la grâce d'avoir de grandes sociétés dans lesquelles on la recrute. Mais elle fait les choses un peu de comptabilité ou quoi. Et un jour, elle était ivre coordinateur. Elle a mis un chiffre de plus dans la facture qu'elle devait envoyer. Et elle se rend compte après, elle fait la facture le vendredi, elle envoie. Et elle se rend compte le lundi. Toutes les transactions ont été faites. Elle se rend compte. L'entreprise l'a brillamment virée. À cause de quoi? De l'alcool. C'est un interdit majeur dans le processus de destin de quelqu'un. Dis avec moi l'alcool. Dis avec moi l'alcool. Dis avec moi l'alcool. Dis avec moi l'alcool. C'est quelque chose d'interdit. Tu veux aller loin avec Dieu, mais tu bois le vin. Tu bois le vin. Il y a des femmes, il y a des hommes là que ta consécration t'interdit de mettre le vin dans la bouche. Même si aujourd'hui tu bois l'alcool, qu'il n'y a pas de manifestation, mais un jour tu vas regretter. Un jour tu vas quoi? Tu vas regretter. L'alcool, c'est le deuxième interdit majeur de la consécration d'un homme ou d'une femme. Lorsque Dieu vous a choisi depuis le ventre de votre maman et que vous devez accomplir un travail dans une famille, il y a des choses que vous devez vous abstenir. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que le diable est trop stratège pour t'amener dans quelque chose, même le péché de la sexualité là. Il ne va jamais te faire tomber, boum, du coup, non. C'est comme il t'appâte. Vous voyez? Il met un peu tu as un poisson dans l'eau, il met l'hameçon, tu viens, tu manges un peu, tu recules. Tu pars, tu dis, ah non, ce que j'ai goûté là, c'est bon, je reviens. Tu reviens encore, tu fais quoi? Mais un jour, l'hameçon va t'attraper, tu vas sortir de l'eau et tu ne reviendras plus dans cette eau. On va te cailler, on va te mettre dans une marmite, on va te manger avec le piment à l'intérieur, un bon bouillon.
Est-ce que l'église m'écoute ce matin? Est-ce que l'église m'écoute ce matin? Dis avec moi que je dois faire attention. Pourquoi? Parce que le jour que je tombe sur une femme qui a une consécration contraire à la mienne, à ce que Dieu m'appelle, je vais tuer mon alliance, je vais tuer mon ministère, je vais tuer mon appel. Je vais tuer ce que Dieu m'amène à accomplir. Il y a des gens dans l'église, vous devez être des milliardaires, où on parle là. Tu devais être milliardaire. Donc c'est que le révérend, même là, quand il vient à l'église, là, c'est un cortège qui l'accompagne. Mais le problème, c'est que tu n'as pas encore solidifié ta spiritualité. Amen. Lorsque tu vois ce qui est beau, tu cours. Tu vois ce qui est belle, tu cours. Non, ton alliance est plus que la beauté d'une femme. Ton alliance est plus que la beauté d'un homme. Dis avec moi Amen. Dis avec moi Amen. Dis avec moi Amen bien. Dis avec moi Amen bien. Et ce qui a Samson, lorsque Samson est parti dans cette femme, il a rencontré ce qu'il ne faut pas rencontrer. Amen. 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 Dis avec moi qu'il y a des hommes là, il y a des femmes là, que si tu vas en lui là-bas, il y a des choses que tu vas rencontrer, tu vas mourir. Président de quoi? Batterie faible. Tu vas mourir. Papa, arrête les sentiments. Le sexe, le vin sont deux interdits majeurs pour l'accomplissement de la destinée d'un homme. Dieu n'avait pas interdit à Samson. Le problème de qui a tué Samson, ce n'est pas le sexe. C'était l'alliance qu'il a trouvée où? Dans le sexe. Dis avec moi, Père. Père, que toute alliance que j'ai tissée, plus fort que j'ai tissée, avec une étrangère à ma consécration, et qui bloque ou qui retarde ma destinée, ce matin, je le déclare au nom de Jésus, que cette alliance est rompue. Je viens rompre cette alliance au nom de Jésus. Que toute alliance plus forte, que toute alliance qui retarde ma destinée, qui est contraire à ma consécration, je la brise au nom de Jésus. Il y a des jeunes, vous êtes là, vous étiez fervents dans l'œuvre de Dieu. Vous avez connu Aïcha. Vous avez connu Annabelle. Vous avez connu Vanessa. Elles ne sont pas là, les Vanessa qui ne sont pas là. Vous avez connu Jessica. Vous avez connu qui encore? Océane, Grâce. Ah, ma présidente, j'ai des enfants qui s'appellent Grâce ici. Grâce. Vous avez connu Ruth. Vous avez connu qui? Donnez-moi les noms. Oh, Amen. Vous avez connu Natacha. Sarah. Ah! Vous étiez zélé, mais vous sentez, vous ne voulez plus servir Dieu. Tu as perdu quelque chose qui te motivait, la consécration. En allant en alliance avec quelqu'un qui était contraire à ta consécration. Il y a des gens comme ça. Vous gagnez l'argent, mais depuis ce temps, l'argent vous résiste. Vous posez la question, le problème, quels sont les interdits de la personne avec laquelle tu vas? Les affaires ne marchent pas, tu te poses la question, quels sont les interdits de ta consécration? Est-ce que tu es sûr que la personne avec laquelle tu vas là n'est pas étrangère à ta consécration? Est-ce que tu es sûr qu'en tant qu'homme de Dieu, selon les interdits qui te sont accordés, est-ce que tu es sûr que la personne avec qui tu es parti là, est-ce que tu es sûr qu'elle n'est pas étrangère à ta consécration? Amen. Voilà pourquoi je vous le dis ce matin. Excusez-moi de vous le dire. Mais lorsque Dieu nous appelle à la consécration, ce n'est pas pour le bien de Dieu, c'est pour notre bien. Je veux dire, lorsque Dieu te dit ne bois pas le vin, laisse les femmes, laisse le savon respirer, laisse tout. C'est pour le bien de qui? C'est pas pour le bien de Dieu, c'est pour ton bien toi-même. Le signe qui atteste que Dieu veut travailler avec vous dans une saison, c'est quand Dieu commence à vous donner les interdits. Oui, vous rien. Hein? La Bible ne parle pas de la fornication, la Bible parle de l'impudicité. La fornication inclut dans l'impudicité. Il y a des personnes qui ne forniquent pas, mais ce sont des impudiques. Est-ce que vous savez que même l'habillement, c'est une sorte d'impudicité? L'impudicité commence par... Quand vous dites que je suis sexy, c'est quoi sexy? Le mot sexy renvoie au sexe, c'est ce que ça veut dire. Donc quand tu dis je m'habille sexy, hein, seximent, ça veut dire moi seximent, je ne sais pas. C'est que tu es en train de dire que l'image que tu renvoies, le message que tu renvoies, c'est que je suis prêt à le sexe. Il y a des gens qui ne sont pas des fornicateurs, hein, qui sont des impudiques terribles. Ils se masturbent terriblement. 7 fois par jour. Il y a une panamiste comme ça que j'ai prié pour elle. Elle m'appelle, elle porte les jupes. Surtout ce que vous voyez avec l'apparence parfois des piétés là. Elle porte les jupes.
Voilà, ce sont les gens comme ça qui font les débats. Oh, vos églises éveillées là, vous venez avec les pantalons. Maman, je préfère une maman qui va avec ses pantalons là, mais qui ne se masturbe pas. Pas quelqu'un qui met les jupes, qui met même le voile. Mais cette fois, j'ai prié. Excusez-moi. La maman m'appelle et me dit que homme de Dieu, j'ai tout essayé de me faire, je suis dépassé. J'ai dépassé à quoi? Je me masturbe. Aide-moi. Je vais t'aider comment? Prie pour moi. Je me masturbe près de 7 fois par jour qu'on ne sait rien. Hein? Mais toi là, tu as déjà un mari, ton mari c'est ton savant. Tu ne vas plus te marier, ta femme c'est ton savant, tu ne vas plus te marier un jour. Si tu ne brises pas cette alliance, parce que regardez, dans le monde spirituel, une activité répétitive peut créer une alliance, pas peut créer une alliance avec un mauvais esprit. Est-ce qu'il y a pas là quelqu'un? Donc lorsque tu fumes le chanvre une fois, 2 fois, la Bible déclare que ce sont 2 vérités qu'on établit, un témoin. Donc lorsque tu répètes une activité de manière récurrente, il y a une alliance maléfique que tu tisses. Tu vois que tu es là même, tu es marié, mais tu aimes le savant à la maison là. Il y a un esprit derrière. Et même la stabilité de tes relations peut être influencée par ça. Parce que je vous ai dit que dans la spiritualité, on ne bâtit pas une alliance sur une autre, on détruit une alliance pour bâtir une alliance. Le problème des gens, tu es là, tu te masturbes, tu veux te marier. Tu ne veux pas te marier, c'est pas possible. Il faut d'abord détruire l'alliance de quoi? De la masturbation après te marier. Et comme écoute ce matin, tu es là, tu as une alliance avec quelqu'un qui a pris ta virginité depuis 30 ans. Tu n'as pas brisé cette alliance, tu veux te marier. Tu vas aller de déception en déception, sois rassuré. Et ce n'est pas les hommes là. La seule chose qui peut te sauver, soit tu rencontres quelqu'un qui va briser cette alliance, ou deuxièmement, tu rencontres quelqu'un de spirituel qui peut savoir que derrière cette relation-là, il y a un esprit derrière. Il faut attaquer cet esprit. C'est la chance que vous pouvez avoir. Voilà pourquoi dans les relations, il y a des personnes qui se découragent parfois. Vous pensez qu'il y a un païen qui fait ses affaires. Lui, il commence à avoir 2 millions par jour. Tu es rentré dans sa vie avant hier. Avant hier que vous avez fait quelque chose, le mois prochain, il descend 1 million. Le mois prochain, 600 000 jusqu'au point où même un franc il ne gagne plus. Il va faire quoi? Il te fuit. Maintenant, il y a quelqu'un de spirituel, lorsqu'il regarde, il sent que la femme là, depuis qu'elle est rentrée dans ma vie là, il y a quelque chose. Soit, si j'ai une capacité spirituelle de mener la bataille, de détruire l'alliance, je vais la mener. Maintenant, si je me lève aussi et je vois que cette alliance est plus forte que moi, qu'est-ce que je fais? Je fuis. Il y a des gens qui sont têtus. Ton niveau de consécration ne peut pas renverser la difficulté de la femme là ou de l'homme là. Fuis. Dis avec moi, fuis. Dis avec moi, je tcholis. Fuis. Il y a des fardeaux là sur des familles que papa pour détruire ça va te prendre 10 ans. Oh non, je vais mener ça par la prière. Tu vas mener quoi? Toi-même tu ne pries pas pour ta destinée. C'est ça là que tu vas l'attaquer par la prière. Oh, Dieu va me parler. Dieu ne te parle pas pour ta propre vie. C'est maintenant pour ça là que Dieu va te parler. Amen. Et donc c'est un facteur fondamental ici. Quiconque commet l'impudicité pêche contre quoi? Son propre corps. Mais le problème c'est que l'Église a pris ce verset en s'appuyant sur la fornication. Non, la fornication fait partie de l'impudicité, mais la fornication c'est pas l'impudicité. L'impudicité c'est tout péché qui a trait au quoi? Au sexe. La pornographie. Oui, il y a des chrétiens là, vous avez des films pornographiques dans votre téléphone. J'ai pris que ce téléphone se casse si tu ne le fasses pas dans 2 jours au nom de Jésus. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Et il y a même des maudits Pro Max là qu'avec le wifi de l'église, il peut regarder les films comme ça. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Est-ce qu'il n'y a pas là quelqu'un? Donc toi-même sur le wifi de l'église, tous regardez le wifi de l'église. Et des gens là, on est là en train de prêcher l'évangile, là, sont quitte là, vous pensez que le gars est en train de quitter l'évangile. Non, ça c'est un niveau de... Ça c'est un niveau de malédiction à un point terrible. Que Dieu te délivre ce matin au nom de Jésus. Dis quelqu'un qui est dans l'église, tu as tel niveau. Amen. Donc l'impudicité c'est un problème contre la prospérité. L'impudicité c'est un interdit majeur. Il y a quelqu'un qui m'a dit que moi mon interdit c'est pas le sexe. J'ai dit c'est faux, tu mens. C'est l'interdit majeur de tous les chrétiens. C'est le premier interdit majeur de tous les chrétiens. Vous connaissez la sexualité? Quelqu'un peut être roi. La seule chose par laquelle les identités sont troquées, c'est la sexualité. Tu étais roi, tu vas avec une esclave. Maman, le manteau de roi que tu portais, la couronne t'est levée sur place. Tu deviens esclave en moins de 5 minutes, tu deviens esclave.
de la royauté à l'esclavage. Amen. Amen. Maintenant, je vous dis une vérité. Regardez. Le domaine des finances. Le domaine des finances. Le domaine de la croissance spirituelle ministérielle. Vous ne pourrez pas connaître l'ascension dans ces domaines-là si vous n'avez pas une vie sexuelle disciplinée. Je vous le dis. Amen. La richesse. Si tu n'as plus une vie sexuelle disciplinée, tu ne peux pas être riche. Sois rassuré, je te le dis aujourd'hui. Tu ne peux pas être quoi? Riche. Même si aujourd'hui elle est semblant de la richesse, mais sois rassuré. Un jour tu vas m'appeler pour dire révérend, le message que tu as prêché là c'est vrai, prie pour moi. Amen. Quelqu'un qui vit dans la sexualité en désordre ne peut pas avoir une vie d'ascension. Je vous dis la vérité. Qu'on ne vous mente pas. Amen. Il n'y a pas dit que oh, l'interdit de l'autre là sur le sexe, mon interdit, c'est faux. En tant que chrétien dans la nouvelle alliance, le sexe, c'est l'interdit majeur. C'est ce qui détruit en général, même cette génération, ou la vie des chrétiens. Amen. 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 Et ça, je dis à tous les hommes, excusez-moi, je vais parler avec l'expérience. Tous les hommes de Dieu qui sont là, les affairistes, regardez. Lorsque vous avez vaincu le combat de la sexualité, vous avez à 90% accompli votre ministère. Amen. C'est le plus grand ennemi. Tu es Pierre, sur toi j'ai bâti mon église. Et les portes de ces jours, l'une des portes les plus dangereuses là, c'est la sexualité. Je vais vous enlever la joie. Dites avec moi Amen. Dites avec moi Amen. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis fais attention. Dieu t'appelle à accomplir les grandes choses. Mais si tu ne te disciplines pas dans ce sens-là, tu vas mourir sans rien accomplir. C'est possible. Tant bien que c'est Dieu qui t'a appelé. Pourquoi? Parce que toutes les personnes que tu fais les défis là, pour aligner dans ton répertoire ou pour aligner dans ton lit là, un jour tu vas tomber sur quelqu'un qui a une mauvaise consécration, qui est étranger à ta consécration. Et tu vas tout perdre. Et vous savez, désolé d'être franc avec vous, dans la spiritualité j'ai appris. Il est difficile de bâtir, mais facile de détruire. Regardez, bâtir un édifice peut vous prendre 20 ans. Mais détruire, vous avez vu comment détruire les bâtiments? Vous avez vu comment détruire les bâtiments qu'on fait? On a détruit quoi? C'est quel hôtel qu'on a détruit tout le monde? Le Rendama, hein? Rapochombo. Vous avez vu comment on a détruit ça? Mais ce sont des édifices solides qu'on a pris le temps pour bâtir. Les Rapochombo là, on a détruit ça en moins de 5 minutes. J'ai vu comment un bâtiment qu'on a construit en combien des années s'est écroulé. Dans la spiritualité, vous pouvez mettre le temps pour bâtir quelque chose, mais la destruction, en 1 minute, vous pouvez détruire ce que vous avez bâti en 20 ans. Quelqu'un m'écoute ce matin? Dis avec moi, Père. Plus fort, Père. Père, que toute alliance, plus fort, toute alliance mystique que j'ai contractée par une consécration néfaste qui va à l'encontre des interdits de Dieu pour ma destinée et qui bloque ma destinée, ce matin au nom de Jésus, ce matin au nom de Jésus, je la brise et je la détruis. 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 Je brise et je détruis le pouvoir de toute consécration néfaste au nom de Jésus. Amen. Écoutez, hein, écoutez-moi. Je vais terminer par là. Est-ce que vous savez, il y a des personnes là qui sont victimes d'une alliance depuis 30 années. Ceux qui ont fait l'invitation d'hier au culte ont dit quelque chose que j'ai aimé. Dans le monde physique, tu peux tourner la page, mais cette page n'est pas tournée dans le monde spirituel. Est-ce que vous savez qu'il est possible d'évoluer, mais étant influencé par une alliance? Oui, il y a des gens, vous êtes là, vous avez connu quelqu'un, vous êtes séparé de la personne, je vous assure. Il est possible que vous vivez certaines choses à cause d'une alliance que vous n'avez pas brisée depuis. Ça vous poursuit jusqu'aujourd'hui. Vous avez connu quelqu'un en 2010, nous sommes en 2025. Même après 15 ans, même après 20 ans, une alliance peut avoir raison de vous, peut vous réclamer. Quelqu'un m'écoute ce matin? Maintenant, est-ce que tu es sûr que la somme des difficultés que tu vis là, est-ce que tu es sûr que ça ne peut pas être influencé par cette erreur de parcours? Parce que tu étais païen. Il y a des gens là que toi tu étais païen, tu étais un homosexuel quand tu étais païen. Toi déjà, il faut d'abord qu'on fasse une cure d'âme et un grand travail avec toi. Parce que même étant chrétien, quand tu vas dormir avec les autres, tu as envie de toucher les hommes comme toi. J'ai eu à parler avec un de nos jeunes comme ça qu'on a voulu enfermer il y a quelques jours. Mais déjà, je dois connaître ce jeune que je t'aime le nom, nous sommes en live. Un frère de Franceville qui priait dans une église, un bon chantre. Et il était quoi? Il a pratiqué le Whoopi Hips avant la conversion. Il était Whoopi. Avant quoi? La conversion.
Maintenant, quand il s'est converti, il chante à l'église, mais le frère a toujours l'attirance pour les hommes. Voilà pourquoi un homme sérieux, ta CP ne peut pas être une femme. Tu as un problème, il y a quelque part, il y a un problème là. Ta CP peut être une femme comme. Oh, ma CP. Et vous tapez même les autres, les mains comme ça, ma CP. Les femmes sont amiques entre les femmes, les hommes sont amiques entre les hommes. Tu peux être au moins être une oreille attentive ou l'épaule de quelqu'un, mais être la CP d'une femme, tu es un homme, il y a un problème quand même. Ma coupa. Il y a vraiment un problème quand même. Le frère, il était quoi? Il était oubi. Et il s'est converti, il chante à l'église. Un très bon chanteur. J'ai fait beaucoup de programmes avec lui. Il a une atmosphère pas possible. Mais le frère là, quand il s'est converti, il n'y a pas eu un travail de fondation pour libérer les alliances qui l'ont oppressé quand il était converti. Inconverti. Il s'est converti, il a l'attirance pour les frères. Un jour, il y a quelqu'un qui m'avait appelé, un de mes petits, il m'a dit, ah grand, peut-être que je ne vais pas porter des faux témoignages, mais j'ai l'impression que quand je dormais avec le frère, il me faisait des attouchements. Ah! J'ai dit c'est faux. J'ai dit non, c'est faux. J'ai dit c'est faux. Moi je connais le frère, c'est faux. On a fait le programme ensemble. Même quand il était parti à France, j'ai dit c'est faux. Il me dit, mon aîné, c'est ça. J'ai dit jamais. Une deuxième personne est venue me dire la chose. J'ai un peu commencé à quand même. Jusqu'au point que quelqu'un m'appelle depuis la France. Tu connais une de nos soeurs qui est en France. Tu peux voir de qui il s'agit. Tu vois de qui il s'agit. Elle m'appelle, elle me dit, peut-être tu vois de qui il s'agit. Voilà. Elle m'appelle, elle me dit, je suis en train d'aller déposer une plainte au tribunal par quelqu'un. Parce que le frère Intel, là, il a abusé même d'un de mes petits frères. Elle me dit que nous, on a caché beaucoup de choses là comme ça avec les hommes qui faisaient des attouchements. Mais c'en est des trous. On a pris le téléphone jusqu'à ce qu'on voit même, il filme même les ébats avec les petits enfants. Un chantre de l'église. Je me suis posé la question, est-il un problème de conversion? Soyez rassurés, non, ce n'est pas un problème de conversion. Amen. Je vous le dis, ce n'est pas un problème de conversion. Amen. Amen. La loi est plus forte que la prière. La loi est plus forte que le jeûne. La loi qui pèse sur vous est plus forte que les temps de prière que vous avez. On ne sort pas d'une loi par la prière. On ne sort pas d'une loi par le jeûne. On sort d'une loi par une autre loi. Amen. J'ai parlé à la soeur, j'ai dit, maman, s'il te plaît, je vais parler avec le frère, laisse. Ou je vous parle à le frère, cherche à se suicider. Il cherche à se suicider. Il n'en revient pas. Il cherche à se suicider. Bon, j'ai compris que le problème du frère là, c'est quoi? C'est que lorsqu'il était converti là, inconverti, il y avait une alliance qu'il avait tissée. Lui, il aimait les hommes. Je vous ai dit que dans la spiritualité, même aimer une femme est une manifestation spirituelle. Même tomber amoureux de quelqu'un. Voilà pourquoi il y a des personnes parfois que pour t'envoûter, on peut t'envoûter pour tomber amoureux de quelqu'un. C'est spirituel. Amen. Et le frère là où je parle avec lui, il veut se suicider. Il y a des femmes là, toi tu faisais les placements avant de te convertir. Maman, tu te convertis, Dieu te pardonne, il n'y a pas de problème. Il a envoyé son fils mourir à la croix pour toi et moi. Il te pardonne, il n'y a pas de problème à cela. Mais le problème, tu es converti, mais il y a des alliances de l'autre côté là-bas qui vont te réclamer. Que tu le veux ou pas, ça va te réclamer jusqu'au jour où on ne les brise pas. Donc tu es dans l'église, mais tu as la mentalité des placements toujours. Quand on adore là, ce sont les placements que tu vois. Quand un papa rentre dans l'église, tu dis, lui là c'est un daddy chou. Hein. Pourquoi? Parce que c'est pas qu'il y a la conversion, mais le problème, il y a une alliance qu'on doit détruire dans le monde là-bas qui te réclame. Vous savez, l'alliance est comme une corde qui vous relie à elle. C'est ça le principe de l'alliance. Regardez, nous sommes dans une salle de 2 compartiments. Si quelqu'un est rattaché à moi là, quel que soit le pas que je voudrais faire, la corde va me rappeler à elle. C'est le principe des alliances. Donc, être converti sur une chose. Prenez le temps de traiter les alliances que vous avez tissées dans le monde là-bas. Prenez le temps de les traiter. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Prenez le temps de faire quoi? De traiter les alliances que vous avez tissées. Dieu ne te condamne pas, mais le monde spirituel ou la loi des esprits peut te condamner. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de grâce. Ce sont des principes qui sont établis. Et je répète pour terminer ce thème, la loi est plus forte que la prière. Il y a quelqu'un que la loi est plus forte que la prière.
Voilà pourquoi il y a des gens, tu commences à servir Dieu. Un homme que tu as abandonné depuis des années, c'est lui qui revient te refaire tomber dans le péché. Qui revient te faire ressortir de l'église. Tu l'as abandonné depuis, mais le problème, il y a une forte alliance entre vous. Et sois rassuré, si tu ne détruis pas cette alliance, il y a des choses que tu vas vivre et tu vas revivre. Quelle que soit l'onction que tu vas recevoir, quel que soit le type d'homme de Dieu que tu vas recevoir, si cette alliance n'est pas traitée, elle n'est pas brisée, tu vas retourner où tu as abandonné. Et ce que j'ai appris, président, c'est que... Non, lève ta main, je vais t'aider par là. Dis, Père éternel. Plus fort, Père éternel. Que tout lien, non, plus fort, tout lien. On veut t'aider à prier pour te délivrer de quelque chose, tu ne pries pas comment. Tu es là, les dossiers sont bloqués, tout est bloqué. Parce qu'il y a une sirène des eaux qui s'est levée, tu allais laisser ta sémence là-bas. Oui. Il y a des gens, vous êtes là. On a prié toute la semaine là. Tu as encore reparti, retombé. On a donné l'huile là pour partager. Peut-être que tu es parti faire des choses avec l'huile là. Lève ta main, dis Père éternel. Plus fort, Père éternel. Que toute alliance mystique que j'ai contractée, Maïs, au travers d'un rapport sexuel et qui peut influencer ma destinée, aujourd'hui ou demain, par la puissance du nom de Jésus, dis-le avec autorité, par la puissance du nom de Jésus, sous l'alliance de ce ministère, j'ai brisé cette alliance ce matin. J'ai brisé cette alliance, Père. Que toute alliance que j'ai tissée avec le monde de la sexualité, qui ne s'est pas encore manifesté sur le chemin de ma destinée, qui attend de se manifester devant une opportunité, ce matin, je me déplace en esprit. Et lorsque je me déplace physiquement, j'ai pris cette alliance. J'ai pris cette alliance. J'ai pris cette alliance. J'ai pris cette alliance. Que toute alliance que j'ai tissée au cours d'un rapport sexuel et qui est contraire à ma consécration, ce matin,